Amis investisseurs, bonjour. J'ai une question qui m'a été posée, qui est une question excessivement sensible. Peut-on louer à un proche, à quelqu'un qu'on connaît, à quelqu'un qui est demandeur, voire même à de la famille éloignée? Réponse, danger. Oui, danger. Danger de se fâcher à terme, danger de connaître un autre état d'esprit de la personne que vous n'aviez jamais envisagé. Mon expérience personnelle, ainsi que les expériences d'autres investisseurs que j'ai interrogés et qui m'entourent, durant 30 années de métier, 30 années de positif, de négatif, de galère, de joie, de constance et de motivation et d'investissement, il s'est toujours passé la même chose. Dès qu'il y a eu une demande pressante de vous louer quelque chose, que vous allez en avoir des demandes de proches qui vous connaissent. Ah, tu n'aurais pas un studio pour un tel? Ah, j'aimerais bien louer quelque chose. Comme de par hasard, ils ne sont jamais trouvés tout seuls et ils viennent vous voir vous. Pourquoi? Eh bien, vous verrez qu'à terme, vous aurez des impayés. Vous aurez des retards. Et quand vous oserez lever le petit doigt pour réclamer votre dû, on pensera, mais il me prend pour un voleur alors, il n'a pas confiance en moi. Et là, il y a une haine qui va s'installer de l'autre côté et vous allez vous retrouver dans la place non privilégiée du mauvais propriétaire envers la personne que vous avez louée, à qui vous ne doutiez pas du tout que ça allait se passer comme ça. Même dans la famille, ça peut se passer comme ça. Faites très attention. Moi, à titre personnel, ça s'est passé 2 fois. Et ça s'est passé également pour moi-même avec un artisan qui me faisait mes travaux, qui m'a demandé à loger temporairement, pourtant, sa fille dans un studio qui venait de finir. J'ai dit oui, parce qu'il y en avait d'autres à faire, il était derrière. Au bout de 2e mois, il m'a pu payer. Et il a commencé à me dire, ah ben, on va réduire les factures travaux, je vais vous payer comme ça. Je lui ai dit non, moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, vous me faites des travaux, je vous paye cash par chèque, ou la banque vous paye cash. Moi, quand je loue, je vais être payé cash avec mes loyers, également par chèque ou par virement, car j'ai une comptabilité à tenir et il est hors de question que je fasse des passe-droits envers vous ou envers quelqu'un d'autre. Je ne le fais pas déjà envers moi-même. Pourquoi voulez-vous que je le fasse envers d'autres? Voilà, ça a été mal compris pour lui, du coup il m'a bâclé mes travaux et il a même fallu que je commence un début de procédure, c'est-à-dire lettre commandée, accusé de réception, pour faire acter ce non-paiement. Ça commençait mal, voyez-vous, donc ne jamais le faire, s'il vous plaît. Ça, c'est plus qu'un conseil, ce serait presque un ordre. Voilà, merci.